On raconte l'histoire d'un certain homme nommé Jésus. On dit qu'il aurait vécu en Israël dans une région périphérique de l'Empire romain où il a enseigné, rassemblé des disciples, suscité des tensions avec les autorités religieuses avant d'être exécuté sous l'autorité romaine. On raconte aussi que son nom a traversé les siècles en suscitant foi, controverse, persécution et espérance. Parlons-nous ici d'un homme réel ou d'une figure inventée? La thèse mythiste soutient que Jésus ne serait pas un personnage historique, mais une construction religieuse. Les textes chrétiens seraient trop engagés pour être fiables et les sources non chrétiennes trop faibles pour être décisives. Si cette thèse était vraie, le christianisme ne reposerait plus sur l'entrée d'un homme dans l'histoire, mais sur l'historicisation d'une croyance. Or, l'examen des sources conduit ailleurs. Nous soutenons que Jésus appartient bien à l'histoire. Pour le montrer, nous considérerons les témoignages extérieurs au christianisme, puis les premières sources chrétiennes avant d'évaluer si cette thèse rend réellement compte des faits. D'abord, les sources non chrétiennes établissent un noyau historique. Comme le rappelle Pat et Turton, Tacite, historien romain du 1er au 2e siècle, rapporte l'exécution de Christus sous l'empereur Tibère par sentence du gouverneur Ponce Pilate. Flavius Joseph, historien juif du 1er siècle, ayant écrit pour un public romain, mentionne Jésus et Jacques, le frère de Jésus, appelé Christ. Pline le Jeune, gouverneur romain et administrateur impérial, atteste quant à lui l'existence d'un mouvement chrétien assez visible pour attirer l'attention de Rome. Même hors des textes chrétiens, nous trouvons donc un homme situé dans le temps, lié à des proches et à l'origine d'un mouvement réel. Ensuite, les adversaires anciens du christianisme n'effacent pas Jésus, ils l'attaquent, comme le note également Pat Turton. Certains le présentent comme trompeur ou lié à la magie, mais on n'attaque pas ainsi un personnage purement fictif. On conteste ce qu'il était, on ne nie pas sérieusement qu'il ait existé. On dit parfois que les sources chrétiennes ne sont pas fiables parce qu'elles sont engagées. Pourtant, le fait qu'une source soit engagée ne suffit pas à la rejeter. Il faut l'examiner. Or, les premiers textes chrétiens ne décrivent pas un personnage vague ou inventé tardivement, mais un homme encore proche du souvenir des témoins. La tradition la plus ancienne est donc trop proche des événements pour être le résultat d'une invention progressive. Avec Paul, nous touchons presque les origines. Ces lettres rédigées au milieu du 1er siècle, soit à peine quelques décennies après la mort de Jésus, parlent d'un Jésus né, mort, enseveli et proclamé ressuscité. Paul mentionne aussi Pierre et Jacques, qu'il appelle le frère du Seigneur. Ce détail compte. Une figure mythique n'a pas besoin d'un ancrage familial aussi précis. Surtout Paul écrit dans la première génération chrétienne. Le délai est trop court pour soutenir l'idée d'une fabrication mythique complète. À cela s'ajoute l'analyse de C.S. Lewis, ancien athée devenu croyant après une enquête personnelle sur la vérité du témoignage chrétien. Il observe en spécialiste des mythes que les évangiles n'ont pas le ton du mythe pur. Leur sobriété et leur densité concrète ressemblent davantage à de la mémoire qu'à de la légende. Cet argument ne prouve pas tout, mais il fragilise fortement la réduction de Jésus à une invention littéraire. Ainsi, tout converge. Les sources extérieures rattachent Jésus à un cadre historique précis. Les sources chrétiennes anciennes se présentent comme des témoignages proches des faits et l'analyse littéraire ne correspond pas à celle de mythes classiques. Jésus a donc été un homme réel. Dès lors, le vrai débat n'est plus Jésus a-t-il existé? La thèse mythiste soulève des doutes, mais elle ne rend pas mieux compte des faits. La vraie question devient alors, si Jésus appartient bien à l'histoire, qui était-il vraiment? Je suis Christelle Fabi-Joseph, je participe au concours Athanas Alexandrie du club apologétique. Merci.